ce matin. Alléluia, je vais vous saluer et vraiment, je vais partager avec vous cette bonne nouvelle. Je veux remercier tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube ce matin ou dans les heures à venir. En tous les cas, je voulais vous dire quelque chose. Donc, nous sommes dans ce mois de janvier très important où nous avons eu une semaine où nous avons été dans le jeûne et la prière, lundi, mercredi et vendredi. Et donc, merci pour tous ceux qui ont été fidèles et qui ont suivi. Nous continuons cette semaine, n'est-ce pas? Ces temps de jeûne et de prière. C'est important de prier pour l'année, c'est important de prier pour l'Église, c'est important de prier pour les élections à venir qui sont très importantes. Ça n'est pas politique, croyez bien, c'est simplement pour demander à Dieu le meilleur de Dieu pour notre pays. C'est ça notre prière. Seigneur, que tu fasses quelque chose de spécial, Seigneur, dans notre pays, et que ta volonté se fasse, non pas la volonté de l'ennemi, mais ta volonté. Et quand le peuple de Dieu prie, eh bien Dieu agit. Amen. C'est très important quand nous prions avec foi. Nous attendons vraiment à quelque chose de bon. Quelle que soit la personne qui sera élue, nous remercierons Dieu de toute façon et nous apporterons la bénédiction de Dieu sur cette personne. Et dès à présent, nous bénissons également et nous prions pour notre gouvernement. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'Église a besoin de prier pour les autorités qui nous dirigent, n'est-ce pas? C'est important. Je voulais vous dire cela avant de commencer. Je voulais aussi vous lire un passage dans Thessaloniciens et je pense que je vais trouver un moment pour vous montrer et pour vous partager, tout au moins pour vous enseigner ce que c'est que la colère à venir. Et donc, il est dit dans l'épître aux Thessaloniciens, n'est-ce pas? À quel passage? Voilà. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, c'est pas mon message, mais c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur. Eh bien, l'apôtre nous dit d'attendre des cieux son Fils. Et c'est cette attente que nous avons dans notre cœur, c'est cette espérance, et l'espérance qui a toujours été là depuis 2000 ans, mais qui est là de plus en plus, c'est d'attendre Jésus qui va venir du ciel, pour nous prendre avec lui, n'est-ce pas? Et il est dit, n'est-ce pas, qu'il va nous délivrer de la colère à venir. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais... plus tard, je pense peut-être dimanche prochain, si Dieu m'ouvre la porte, n'est-ce pas, vous enseigner un peu ce que c'est que la colère à venir. Elle ne va pas durer longtemps, la colère de Dieu, parce que quand nous allons partir, la grâce de Dieu va partir avec nous. Mais la colère à venir, c'est la colère sur le monde pécheur qui est très, très dure et qui ne durera que 7 ans, surtout les 3 ans et demi de la fin, avant que Jésus ne revienne pour établir son royaume. Nous sommes proches de ces choses, nous sommes proches de ces événements. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à avoir une belle communion avec Dieu, parce que cette espérance que nous avons, nous attendons du ciel le Seigneur, n'est-ce pas, qui va nous protéger et nous empêcher de passer. L'Église ne passera pas dans la colère à venir. La colère de Dieu va être terrible sur le monde pécheur, parce que on peut dire le summum de sa colère va être au top, si vous voulez. Et donc, il va y avoir toutes sortes de fléaux et de choses qui vont être déversées sur la terre pour les hommes, afin qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers Dieu. Le but de Dieu, c'est toujours que l'on change notre voie et qu'on se tourne vers lui. Amen. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est notre lumière. Elle nous éclaire chaque jour, tandis que nous marchons. Alléluia, et que nous avançons avec toi, Seigneur. Et que ta lumière brille de plus en plus sur ton peuple ce matin. Chaque jour, ta lumière éclaire de plus en plus nos vies. Et nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui sont là présents et qui écoutent cette parole. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, et nous te remercions de conduire ce message pour ta grâce et de toucher nos cœurs, Père, afin que nous recevions quelque chose de toi, quelque chose du ciel. Amen, au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, laissez-moi un petit instant, voilà, pour que je trouve mes notes. Le thème de ce message, c'est « Élargis ta vision, ne limite pas Dieu ». Et c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous parce que nous nous rendons pas compte, mais nous avons une façon de penser, une façon de voir les choses qui est souvent tellement étriquée que le Seigneur veut nous élargir. Il veut nous montrer que si nous croyons dans ses promesses, ça va
ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, nous élargir. Et il veut nous montrer les problèmes, cette situation à travers les problèmes qu'ont rencontrés le peuple d'Israël lorsque le Seigneur l'a fait sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Et donc on va prendre un passage dans l'Écriture, dans Exode. Voilà, on va prendre un passage dans Exode. Parce que le Seigneur voulait les faire entrer dans la terre promise très vite, vous savez. Ils sont arrivés à Horeb, et à partir d'Horeb, il n'y avait que 11 jours de marche pour arriver à la frontière du pays de Canaan. C'était rien, 11 jours. Mais vous savez que malheureusement, à cause de l'état de leur cœur, du fait qu'ils ont ramené vraiment le même état d'esprit qu'ils avaient en Égypte, ils n'ont pas cru vraiment dans les promesses de Dieu. Alors le Seigneur les a fait passer par un chemin extrêmement long, n'est-ce pas? En fin de compte, ils se sont retrouvés à la frontière du pays de Canaan au bout d'un an. Au bout d'un an de murmures, au bout d'un an de problèmes, au bout d'un an de mauvaises attitudes, ils se sont retrouvés là. Alors le Seigneur a dit, envoie des espions, ce pays je vous le donne, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays d'abondance. Et vous savez que vous connaissez bien, Moïse envoie ses 12 espions, 12 princes, 10 reviennent avec une parole totalement décourageante. Et deux seuls ont vu la gloire de Dieu. Dieu seul on savait qu'ils avaient la victoire. Mais 10 ont fait de fausses déclarations. Des déclarations qui montrent qu'ils avaient un cœur étriqué, qu'ils n'avaient pas du tout reçu la promesse de Dieu. Et comme je vous le disais la semaine dernière, vous voyez, les promesses, et même la semaine d'avant, je crois, les promesses ont besoin de notre foi pour être enclenchées. Il faut libérer notre foi, ça c'est personnel. Et les promesses de Dieu sont oui et amen, mais à condition de trouver la foi. Et ils n'ont pas trouvé le Seigneur n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Et donc, malheureusement, ils ont dû errer. Alors là, vous voyez, la coupe était pleine. À partir du moment où les 10 espions sont revenus, ont découragé le peuple, sont mis à pleurer et tout, la colère de Dieu s'est abattue sur eux. Il a dit, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas pendant 40 ans, vous errerez dans ce désert jusqu'à ce que cette génération ne soit plus vivante, meure dans le désert. Et vous, qui allez être, on peut dire, inspirés par Josué et Caleb et par Moïse, bien sûr, vous prendrez possession du pays, n'est-ce pas? Donc c'est une situation qui nous éclaire pour nous-mêmes, parce que nous avons des promesses. La semaine dernière, nous avons eu une parole qui nous a dit « le miracle est en marche ». Alors, moi, j'ai besoin d'un miracle pour une situation personnelle. Vous avez sûrement besoin de miracle aussi. Vous êtes dans l'attente, vous croyez dans la promesse de Dieu. Mais Dieu nous a donné une parole. Moi, je la confesse tous les jours. Seigneur, le miracle est en marche, le miracle est en marche. Et Dieu dit, bon, approprie-toi cette foi. Approprie-toi la promesse. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux problèmes. Je vais accomplir ce que ta foi veut. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Et donc, dans ce passage de Deutéronome, le Seigneur leur dit, si vous observez donc mes commandements, et il dit, souviens-toi de tout le chemin. Donc je suis dans Deutéronome 8. Souviens-toi. Vous savez, vous verrez beaucoup dans l'écriture le mot souviens-toi, n'oublie pas. Nous-mêmes, quand nous prenons le repas du Seigneur, le Seigneur dit, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi sur la croix. Rappelle-toi que tu as la victoire. Rappelle-toi que tu es guéri. Rappelle-toi que tu es prospère, que tu es béni. N'oublie pas. Souviens-toi. Amen. Et donc les Hébreux, vous voyez, la parole de Dieu leur dit tout le temps, souviens-toi, n'oublie pas les promesses, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi, n'oublie pas mon amour, n'oublie pas combien je t'ai protégé malgré ta rébellion, malgré tes difficultés. Je vais vous lire en quelques mots, il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années. Vous voyez, c'était quand même difficile parce que c'était un jugement de Dieu. Mais pendant ce temps, la compassion de Dieu était là. Et il leur dit, vous voyez, je voulais t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Voyez combien c'est important pour Dieu que nous ayons des dispositions de foi dans notre cœur, que nous soyons bien disposés.
Abraham et Sarah sont un modèle pour nous. Ils ont été bien disposés, ils ont cru dans les promesses de Dieu pendant si longtemps, pendant des années. Et la promesse s'est toujours accomplie. Notre foi a besoin d'être encouragée ce matin. Et nous verrons que cette foi que nous avons a besoin d'être élargie. Nous avons besoin de voir plus grand. Excusez-moi pour ma voix, mais ça passe quand même. Hein. Et donc, voilà, je t'ai humilié, il dit, et je t'ai fait souffrir de la faim. Mais quand tu as eu faim, je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez la grâce de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 ans. Quelle grâce! Alléluia. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant, pas n'importe comment, pas avec dureté, avec grâce, avec amour. Voilà le cœur de notre Dieu, voilà qui est Dieu. Alors que ce peuple est rebelle, alors que ce peuple ne croit plus, alors que ce peuple est contrariant, toujours, la grâce de Dieu est toujours là. Amen. Nous sommes un peuple choisi. Nous avons accepté le cadeau de Dieu qui est Jésus-Christ. Combien plus sa grâce agit pour nous. Combien plus nous pouvons avoir foi dans ses promesses. Combien plus nous pouvons être reconnaissants et marcher dans une vision plus élargie dans ce début d'année. Parce que c'est ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Et il leur dit, car l'Éternel va te faire entrer dans un bon pays. Un pays de cours d'eau, un pays de sources et de lacs. Alléluia. Avec du froment, avec de l'abondance. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Vous lirez le passage de Deutéronome 8 et il donne un tas de recommandations. Et Dieu leur parle et leur dit, est-ce que vous avez vu combien je vous pris soin de vous ? Et ce pays, je vous le donne. Vous allez y entrer, il y a des ennemis, vous allez les chasser, car je serai avec vous. Vous savez, quand Dieu est avec vous, nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Nous avons la victoire sur la maladie, nous avons la victoire sur les problèmes de toutes sortes. Parce que Dieu est avec vous, il est avec nous. Amen. Et donc il leur dit, vous aurez de l'abondance, vous aurez du pain, vous aurez toutes sortes de choses, vous aurez des pierres précieuses, des montagnes avec de l'airain, toutes sortes de bonnes choses pour développer, pour aller de l'avant. Vous aurez tout. Mais ne doutez pas de moi. Voilà ce qu'il leur dit. Ne doutez pas de moi. Amen. Je voudrais qu'on prenne Hébreux chapitre 3. Dieu veut élargir notre vision, mes amis. Dieu veut nous montrer que lorsqu'il rencontre la foi, lorsqu'il va rencontrer la foi, il va changer, disons, il ne va pas changer, mais il va transformer notre vie, il va transformer notre façon d'être et notre vie va être transformée parce que nous avons cette foi dans la promesse de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur n'a pas rencontré la foi dans son peuple, il l'a cherché, il l'a cherché, il a fait des choses pour eux, il leur a montré sa grandeur, il leur a montré sa puissance, sa compassion, mais ça n'a pas changé leur cœur. Pourquoi ? Nous allons le voir parce qu'on peut traîner avec nous la mentalité d'Adam, la mentalité du péché que nous avions avant. On peut garder avec nous cette mentalité. Et vous savez, il faut la foi pour entrer dans la nouvelle naissance, dans les bienfaits de la nouvelle naissance. Il faut de la foi. Il faut que Dieu rencontre notre foi. Et nous-mêmes, nous avons besoin de sortir de la mentalité d'échec et la mentalité que nous avions avant d'être chrétiens, pour entrer dans le pays de Canaan. Vous savez, ces choses nous servent d'exemple pour nous rappeler que nous sommes sortis d'Égypte nous-mêmes. Et Dieu nous dit, entre dans le pays de Canaan. Tu ne peux pas y entrer sans foi. Pourquoi il a fait rentrer les petits-enfants ? Les enfants des enfants de ceux qui étaient morts dans le désert, n'est-ce pas ? Parce qu'il avait d'abord 3 personnes qui étaient des prédicateurs puissants de foi, qui étaient donc Moïse, Caleb et Josué. Bon, Moïse est mort juste avant d'entrer, mais Josué et Caleb avaient des paroles pour ces gens qui étaient là, de foi, qui les a entraînés à entrer dans le pays de Canaan et d'avoir la victoire. Ils ont été de puissants combattants. Ils ont été de puissants guerriers parce que Caleb et Josué a libéré l'esprit de foi sur ce peuple. Amen. Et ils ont cru dans la parole de Josué et de Caleb. Amen. Alors regardez Hébreux 3 avec moi. Alléluia. Et donc le verset 7, je vais lire un petit peu Hébreux.
C'est pourquoi j'ai dû me tromper, ça doit être... Non, Hébreux 4. Excusez-moi. À partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, aussi bien qu'aux Hébreux. La bonne nouvelle leur a été annoncée. Le Seigneur, du temps des Hébreux, bien sûr, l'évangile n'était pas encore là, mais leur parlait en leur disant, la bonne nouvelle, c'est le pays de Canaan. C'est la promesse que j'ai faite à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Pour vous, vous allez en bénéficier. Cette bonne nouvelle est pour vous. Entrez dans le pays. Il dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée, c'est ça la clé, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Vous voyez ? Et c'est ça pour nous, c'est très important ce verset, parce que Dieu dit, je veux rencontrer ta foi pour changer ta vie, pour transformer ta façon d'être. Je veux rencontrer ta foi, parce que je veux que tu réussisses, je veux te bénir. Et souvent, vous savez, quand on parle réussite, alors on a une image du monde. Hein, on dit, bon, la réussite, c'est... passer à la télévision, être millionnaire, être ci, être ça. Bien sûr que c'est une partie, mais c'est pas ça ce que Dieu nous dit. Parce que c'est une minorité. Ce que Dieu nous dit, ce que je veux pour toi, pour que tu réussisses, c'est que tu réussisses dans ton champ d'action, dans ton monde, là où Dieu t'a placé. Je veux que tu sois un modèle pour ceux qui t'entourent, pour les gens avec qui tu travailles, pour les gens que tu côtoies. Je veux que ta réussite se voie autour de ceux avec qui tu vis. Vous voyez ? Parce que si on a une idée fausse de la réussite, de notre propre réussite, on va être découragé. On va regarder tous ceux qui sont à la tête de grandes choses, de grandes situations, de grandes entreprises, de télévision, de ci, de ça, et on va être découragé. Mais Dieu dit non, tu as la réussite en toi. J'ai mis en toi un esprit de réussite, un esprit excellent. Et donc, tu as la capacité de transformer ton monde et de montrer que tu réussis et d'influencer autour de toi. Mais il faut que toi, tu le crois. Il faut que tu le crois. Il faut que cette parole soit dans ton cœur. Regardez, cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Nous avons reçu la bonne nouvelle. Aussi bien qu'aux Hébreux du temps de Moïse. Mais cette parole qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien. Et c'est terrible, mes amis, parce que quelquefois, nous avons reçu des promesses et nous les avons mis de côté. Oh, belle promesse, sans jamais enclencher notre foi, sans jamais libérer notre foi. Et ce matin, le Seigneur nous dit, vous êtes à l'aube d'une nouvelle année. Votre foi va être libérée. Votre foi va rencontrer la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu et vous allez changer de façon de voir, changer d'état d'esprit. Vous savez, ils ont gardé l'état d'esprit de l'Égypte. Ils ont gardé la mentalité. Tout leur venait. Ils étaient esclaves, ils étaient frappés, ils étaient épuisés de travail, mais ils avaient des facilités pour manger. Ils avaient des facilités il y avait une abondance dans ce pays malgré tout. Malgré qu'ils souffraient physiquement, malgré qu'ils étaient maltraités, il y avait de tout. Il y avait des légumes, il y avait tout ça, c'était facile. Mais le Seigneur leur dit, tu vas entrer dans le pays de Canaan, mais c'est par la foi. Par la foi, tu mangeras, par la foi, tu travailleras. Et ne dis pas que c'est ta force qui t'aura permis de réussir. Non, si tu dis cela, eh ben, la grâce va te quitter. Mais c'est moi qui vais te donner la force pour réussir. C'est moi qui vais te donner la capacité pour réussir. Et voyez, c'est cela. Dieu veut que nous soyons totalement dépendants de lui et que nous voyons plus grand. Parce que le problème des Hébreux, c'est qu'ils ont gardé la mentalité de l'Égypte. Ils sont restés petits. Ils ont vu le pays de Canaan, mais ils ont vu les problèmes. Et souvent, nous sommes comme ça. Et ça, vous savez, on descend tout de suite. C'est comme un avion qui atterrit. L'avion est en haut. Et puis voilà, un orage qui arrive et bon, il descend. Et il se pose parce qu'il ne peut pas aller plus haut. Mais Dieu dit, non, reste à cette hauteur, au-dessus des problèmes, au-dessus des situations. Avec ta foi, tu restes en haut. Tu ne descends pas. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien.
Qu'est-ce que Dieu nous dit? La parole que vous recevez, la parole que vous entendez, la parole qui est dans cette Bible qui nous a été donnée, alléluia, pour nous enseigner qui est notre Dieu et qui nous sommes, eh bien cette parole va nous servir pour quelque chose. Elle va agrandir notre horizon, élargir notre façon et mettre dans notre cœur, excusez-moi pour ma voix, hein, elle va mettre dans notre cœur le désir de réussir, le désir, la compréhension que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui réussissons dans la vie, qui réussissons dans nos entreprises, qui réussissons dans notre monde dans lequel nous vivons. Et pour cela, il faut l'image de Dieu dans notre cœur. La réussite selon Dieu. Amen. C'est Dieu qui élève. Mais nous voulons avoir une mentalité, non pas la mentalité d'Égypte, mais la mentalité de Josué et de Caleb, une mentalité de foi. La bonne nouvelle nous est annoncée et elle va trouver de la foi en nous. Amen. Elle va trouver de la foi. Et c'est pourquoi nous allons avancer dans cette année et nous allons progresser. Alléluia. Parce que eux, malheureusement, la parole n'a pas pu trouver de foi lorsqu'ils l'ont libéré, lorsqu'ils l'ont manifesté. Regardez, il est dit dans ce passage des Hébreux, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, le jour de la tentation où vos pères me tentèrent. Lorsque je fus irrité contre cette génération, je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Et vous savez, quand on perd de vue la promesse de Dieu, quand notre foi capote, on s'égare. On va dans des solutions humaines et on peut dire on souffre, on œuvre durement, les choses sont dures. On est dans des difficultés, vous voyez, parce qu'on s'égare. Dès qu'on revient dans la foi, on revient dans la paix, on revient dans la communion avec Dieu. Et donc le Seigneur dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare et ils ne connaissent pas mes voies. C'est ça la clé. Je veux connaître tes voies, Seigneur. Pour cette année 2022, je veux connaître tes voies et je veux les suivre parce que ces voies sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Et Dieu veut que par la foi, nous les recevions. Nous les croyons qu'il va élargir notre horizon, qu'il va nous donner la capacité de bénir et d'être en bénédiction et qu'il va nous donner de la réussite si nous changeons de mentalité, si nous élargissons notre façon de voir. Et comme Dieu ne trouve pas la foi, il dit, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos parce qu'ils ont un cœur mauvais, incrédule et ils se détournent de moi. Amen. Aujourd'hui, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et lorsque nous nous détournons de la foi, eh bien tout de suite le péché arrive, tout de suite la séduction arrive, tout de suite le menteur arrive. Et ça endurcit notre cœur vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu vraiment veut qu'on réalise combien c'est précieux d'être une brebis du Seigneur, combien c'est précieux là où vous êtes avec la marche que vous avez faite. Dieu apprécie votre vie et Dieu dit restez fidèles, restez solides, ne soyez pas détournés, ne soyez pas volés, ne soyez pas séduits parce que vous endurciriez votre cœur. Et lorsque lorsque notre cœur est endurci, la communion avec Dieu ne se passe plus. Il y a une barrière, il y a un ciel d'airain, il y a un ciel dur. C'est une malédiction. Si vous lisez les malédictions, vous verrez que le ciel d'airain, le ciel dur, c'est une malédiction, tandis que la bénédiction, c'est j'enverrai la pluie en ton temps et je donnerai à ton pays la bénédiction. Donc, il donnerai à notre vie la bénédiction de Dieu. Amen. Alors, vous voyez que croire dans la parole de Dieu, accepter que nous sommes appelés à réussir, parce que le peuple de Dieu, lorsque vous lisez Deutéronome, Dieu voulait le faire entrer dans un pays afin qu'il domine sur les nations autour de lui, afin que le fait qu'il mette en pratique les lois de Dieu allait apporter une telle gloire sur ce pays que les nations allaient dire « Oh, ils ont un Dieu extraordinaire ». C'était ça le but, d'entrer dans le pays de Canaan et de profiter des bienfaits de ce pays, de chasser tous les ennemis et d'être un modèle, de réussir. Et parce que les nations païennes autour allaient être impressionnées. Amen. Pour nous, c'est la même chose, mes amis. Nous avons un champ d'action les uns et les autres, n'est-ce pas? Tous, nous avons un monde autour de nous. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, Dieu veut que nous reflétions sa gloire, que nous ayons en nous une mentalité de vainqueur, que nous parlions comme un vainqueur, que nous vivions comme des vainqueurs, non pas comme des pauvres, non pas comme des gens qui sont écrasés par les problèmes de cette société-là, mais comme des vainqueurs,
avec une mentalité de foi, parce qu'ainsi, alléluia, nous élargirons. J'aimerais vous lire un passage dans les outres, dans Luc 5, pardon. C'est les outres. Et j'aime bien ce passage parce que il y a des outres vieilles et il y a des outres neuves. Et les outres vieilles, vous voyez, ça représente bien sûr les Hébreux, mais ça nous représente avec nos habitudes, avec nos traditions, nos façons de penser qu'on a héritées de nos parents, qu'on a gardées. Vous voyez, il y a des choses qu'on a gardées qui paralysent notre vie, qui nous encombrent. Et donc le Seigneur, dans cette parabole, il explique que quand on veut être une outre jeune, une outre neuve, pardon, eh bien, c'est une outre qui rentre dans ce qui est nouveau. C'est une outre neuve, donc elle ne connaît pas le vieux. Elle vient d'être fabriquée, c'est ce qu'est notre esprit, il est tout neuf, et elle est en réception de tout ce qui est nouveau. Elle n'est pas statique, vous voyez, cette outre. Elle reçoit le vin nouveau qui va travailler en elle et qui va œuvrer. Et cette outre, elle est tellement solide, parce que c'est un cuir extrêmement solide, que ce vin, il va pouvoir bouger, il va pouvoir travailler et il va pouvoir œuvrer. Mais les outres vieilles, eh ben, elles ont du vin vieux, pardon, et elles aiment le vin vieux. Et le Seigneur va le dire, regardez. Jésus leur dit une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné son esprit, parce que nous sommes des outres neuves. Par notre esprit qui a été totalement transformé, changé, nous sommes des outres neuves. Et nous contenons ce vin nouveau, nous l'avons en nous. Et regardez ce qu'il dit, ça nous parle de la religiosité. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Et ça, j'ai réfléchi là-dessus. J'ai dit, vous savez, les vieilles traditions, la vieille façon de vivre sa foi, même sa religion, je pourrais dire, pas la foi, c'est quelque chose que les gens aiment. Vous savez, vous allez à l'église, vous entendez un message, ça ne vous transforme pas, mais vous trouvez que c'est bien, ça ne descend pas dans votre cœur. Le Saint-Esprit n'a pas accès dans votre cœur. Et donc, vous aimez bien cette vie, vous aimez bien ces traditions, vous aimez bien ces choses. Vous savez, je connais quelqu'un qui a été mis au contact quand même avec le mouvement charismatique, qui a été mis au contact avec la nouvelle naissance, avec les dons de l'Esprit, avec des choses spirituelles, surnaturelles, mais tellement attachée aux traditions. Tellement attachée aux traditions qu'elle arrive à un moment donné dans sa vie où elle se dit, cette personne, mais est-ce que je peux croire? Cette dame, elle posait, c'est une personne de la famille de Bernard, elle posait la question, Bernard, est-ce que tu as toujours la foi? Moi, je doute. Et Bernard lui dit, moi, j'ai toujours la foi, je ne doute pas. Et elle était surprise. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée, elle est revenue à ses vieilles traditions. Elle est restée dans sa religion. Effectivement, le Saint-Esprit n'a pas pu faire son œuvre en elle. C'est une outre vieille qui aime le vin vieux. Parce qu'il dit, le vieux est bon. C'est bon d'aller dans les traditions. On arrive, il y a tout un folklore, on se sent bien, il y a voilà, tout un cirque que les gens aiment. Les traditions, mes amis, c'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous a donné vraiment un cœur nouveau, des outres neuves, et il a mis dedans son vin, ce vin nouveau qui est le vin de la vie. Et il travaille en nous, il œuvre en nous. Amen. Et c'est extraordinaire. Mais voyez, le Seigneur dit, attention, ces personnes qui sont attachées au vieux vin, aux vieilles choses, aux vieilles habitudes, à la religion, à la pompe de la religion. Vous avez vu la religion quand elle étale toute sa pompe, hein? C'est impressionnant. Il y a des gens qui vont voir, par exemple, à Rome. Bon, je respecte, ce sont des chrétiens, bien sûr, mais il y a une pompe, là, il y a tout un grand protocole, on dirait la royauté. Mais Jésus est venu simplement. Et donc, les gens, ça les éblouit. Par quoi? Parce qu'ils s'attachent à ces choses. Et ces choses sont là pour les attacher, justement, à ces choses, à cette façon de voir l'Église. Mais nous sommes des outres neuves.
Alléluia, nous avons un vin nouveau à l'intérieur et Dieu nous a transformés. Il a fait de nous des gens nouveaux, des personnes nouvelles. Et vous voyez, toute l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous faire entrer dans cette vie nouvelle que nous sommes afin que nous changions nos mentalités et que nous croyons que le succès est attaché à nous et que nous croyons que la victoire est attachée à nous parce que nous ne vivons pas comme le monde, nous vivons comme Jésus nous le demande, bien sûr. Et nous avons une réussite qui va toucher le monde dans lequel nous vivons, qui va bénir nos familles, qui va bénir nos voisins, qui va bénir nos amis, qui va bénir nos relations et qui va bénir, oui, nos familles, bien sûr. Les gens avec qui nous travaillons, il y a quelque chose qui est déposé là. Amen. Et nous devons le croire. Sans la foi, sans notre foi, ça ne peut pas être libéré. Que Dieu nous parle et que nous croyons vraiment que nous sommes en train de réussir, que nous sommes dans la réussite. Allez, que notre vie n'est pas un échec, même si nous trouvons que c'est petit. Alors élargissons-nous ce matin. Disons, Seigneur, je veux plus cette année. Je veux entrer dans plus, change ma mentalité, la mentalité du petit. Voyez, pensez petit. On va prendre la parabole de Matthieu 25, on en a déjà parlé. Mais vous voyez, Matthieu 25, c'est l'exemple de la peur. Qu'est-ce qui nous empêche de voir grand? La peur, le fait de nous comparer aux autres, et puis nos instabilités, tout au moins nos insécurités. Vous voyez, on a tous cela, des peurs, on se compare, on dit voilà, lui, il a réussi, elle a réussi, regarde moi où j'en suis. Mais Dieu dit, je ne veux pas que tu te compares aux autres. Simplement, dans ton champ d'action, développe ce que tu as. Je veux faire de toi quelqu'un de plus inspirant pour les autres. Je veux que ta réussite se voie pour ton environnement personnel, pour les gens avec qui tu vois, avec qui tu vis. Je veux cela pour toi. Alors, le problème, c'est notre comparaison les uns aux autres. Vous savez, je me rappelle, c'était mon frère, il était dans le commerce et il voulait être un commerçant qui réussit. Il avait beaucoup de talent d'ailleurs, comme tous ceux qui avaient très bien réussi à Vichy. Alors, il me disait, celui-là, il pèse tant de millions, tant de ci, il pèse ça. Et alors, il voulait, il n'a pas pu, bien sûr, mais cette comparaison lui faisait du mal dans sa vie. Ça l'empêchait de développer ses propres capacités, il en avait. Mais il se comparait toujours, il voulait atteindre ces autres commerçants qui étaient vraiment à la tête de gros commerces. Et voilà, alors il était malheureux, tout le temps malheureux. Et il a changé donc, il a repris son travail et c'était très bien. Mais vous voyez, la comparaison peut nous déstabiliser. Le Seigneur nous dit, bien sûr, tu peux t'inspirer de la parole de certaines personnes, mais ne te compare pas. Parce que nous sommes tous uniques. Et vous voyez, dans la parabole de Matthieu 25, on le voit. Je vous en ai déjà parlé. Je vais la prendre, hein, Matthieu 25. J'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin. Oui, amen. Alléluia. Matthieu 25, la parabole des talents. Alors, les talents, je vous l'ai bien dit, ça n'est pas du tout les capacités naturelles. On peut dire c'est de l'argent. C'est des biens, c'est de la richesse que Dieu a confié à qu'un homme riche donc a confié à ces personnes. Regardez. Il en sera comme d'un homme qui partant, je pense que c'est cela, oui, 15, pour un voyage, appelle ses serviteurs. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et il leur remit des biens. Vous voyez, nous avons des biens. Je ne pense pas que quelqu'un ici n'ait rien. Dieu nous a toujours donné des biens. À chacun, mais à chacun selon nos capacités. Donc les talents, ce ne sont pas des capacités ou des facilités pour réussir, des dons musicaux, des dons, non, de peintre ou d'artiste. Non, ce sont des richesses. Les talents, ce sont des richesses. Hein. Je vous ai dit, un talent, à l'époque, ça représentait 20 ans de travail d'un ouvrier. Ça représentait 60 000 € quand on confiait un talent à quelqu'un. Donc c'est un talent d'or, c'était vraiment une richesse. Dieu nous a donné des richesses dans notre vie, des richesses que nous avons à développer. Dieu veut, regardez ce qu'il est dit, il leur donna à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, et au troisième 1 talent, chacun selon ses capacités. Et vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu de l'uniformité. Nous sommes tous différents,
Nous avons tous des façons de voir différentes et Dieu aime la diversité. Dieu n'est pas le Dieu de l'uniformité. Ça, c'est Satan. Il veut que tout le monde soit au même niveau. Mais quand vous lisez la parole, jamais Jésus met les gens au même niveau. Il donne à chacun selon ses capacités. Il y a des personnes qui ont des capacités pour faire des grandes choses, d'autres des capacités pour faire des choses moindres. Mais pour Dieu, dans son royaume, tout est important. Tout est essentiel. Regardez par exemple quelqu'un qui va être médecin, qui met sa vie au service des autres avec vraiment une consécration de bénir les gens, de les aider dans leurs maladies, dans leurs problèmes, de les secourir. Mais quel bien il fait, cette personne. Parce qu'il met ce qu'il a reçu, cette richesse qu'il a, il a pu faire des études et il met cela au service des autres et il fait du bien. Et voyez, Dieu ne nous donne pas à tous les mêmes capacités. Mais on peut dire que quand on étudie cette parabole, nous avons reçu tous des richesses. Tous. Et donc, vous voyez que celui qui en a reçu 5 était à la tête d'empire, de richesse. Celui qui avait reçu 2 talents était à la tête d'empire, mais celui qui avait reçu 1 talent, il était quand même à la tête d'une grande richesse, puisqu'il avait 1 talent qui représente à peu près 60 000 € aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce n'était pas n'importe quoi. Mais regardez la peur. Et ça, c'est la peur, vous savez que l'on a parce qu'on a gardé la mentalité du péché, la mentalité de notre vieille famille d'avant, je veux dire notre vieille façon de voir, vous voyez, la famille adamique, je veux dire. Hein, et on garde cette façon de voir. Ma mère parlait comme ça, moi souvent je parle comme ça, je suis encore influencée par ma famille, ma façon de voir. Je ne le suis plus, mais c'est une façon de parler, vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui nous paralyse et nous bloque parce que Dieu veut qu'on voit plus grand. Et regardez, aussitôt, ils vont les faire fructifier. Ça veut dire, dans notre vie, on ne peut pas être passif. Hein, amen. Dans notre vie, on fait fructifier ce qu'on a, ce qu'on est, et on développe. On développe. On développe le travail, on développe les finances, on développe. On ne vit pas comme un pauvre, on vit avec la richesse que Dieu nous a donnée, avec ce qu'on est, mais avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, Dieu veut le développer, Dieu veut le multiplier. Regardez ce qu'il fait. Donc ils ont tous développé, sauf le dernier qui dit « j'ai eu peur ». Et donc j'ai caché ce que j'avais, j'ai mis de côté parce que je sais que tu es un mauvais maître. Alors c'est tout le contraire. Ce maître est bon, il est généreux. Mais vous voyez, la peur aveugle à un point tel que les pensées qui viennent avec la peur sont des pensées sataniques, sont des pensées démoniaques, qui vous montrent les autres comme des ennemis et comme des mauvaises personnes, vous voyez. Et ça, c'est la peur. Et lorsqu'on n'a pas réglé le problème de la peur dans nos vies, et c'est progressif, c'est petit à petit, eh bien la peur nous garde de cette réussite, nous garde de cette mentalité de vainqueur, nous empêche d'entrer pleinement dans la foi, dans les promesses de Dieu, dans cette réussite que Dieu nous a acquise, vous voyez. Donc le maître revient et il est très très en colère. Il dit à tous ceux qui ont fait fructifier leurs biens, eh bien super, bravo, eh bien je vais vous confier plus. Et ça nous parle beaucoup de continuer de développer ce que nous sommes, ce que nous avons, d'être fidèles, parce que le Seigneur nous confiera toujours plus. C'est ce qu'il veut, à notre niveau et selon nos capacités. Quand j'ai compris ça, je vous assure que toutes les tensions s'en vont. Chacun selon ses capacités. Quelles sont mes capacités? Mes capacités peuvent toujours progresser. Je peux toujours aller plus loin, n'est-ce pas? C'est pas statique, nos capacités, mais je peux toujours développer davantage de trésors, davantage de richesses, n'est-ce pas, si je suis fidèle dans ce que j'ai déjà. Et si Dieu peut rencontrer ma foi, amen. Mais alors, regardez celui qui n'avait pas fait fructifier son talent. Alors, voilà, regardez ce qu'il a dit. Seigneur, je savais, d'où il a pris ça? Que tu es un homme dur. D'où il a pris ça? Vous voyez, c'est la peur. La peur est très mauvaise conseillère. La peur est très mauvaise conseillère. Nous sommes appelés à comprendre et à accepter l'univers dans lequel nous vivons. Notre univers culturel, notre univers, nos affaires, notre travail, là où Dieu nous a placés, et à aimer ce que nous faisons. Et à demander à Dieu, aide-moi à développer. Aide-moi à être un développeur dans ce que j'ai, parce que tu m'as confié des richesses. Tu m'as placé dans un travail, ou tu m'as placé dans une entreprise, ou voilà, il y a toutes situations différentes, mais
dans ce que vous êtes, apprenez à aimer ce que vous êtes. Apprenez à aimer ce que vous faites, parce que Dieu veut développer encore et encore vos richesses, vos biens, vos capacités, si vous croyez. Et si vous lâchez cette attitude qu'a eu cet homme, il a dit « Je savais que tu es un homme dur ». Pas du tout. L'homme dur, il confie de grandes richesses à chacun selon leurs capacités, mais ce sont des richesses. Les richesses qui sont en nous, les richesses que nous avons. Alléluia. Les richesses de notre intelligence, de notre foi, des dons que Dieu nous a donnés. Je parle des dons spirituels. Tout ce que Dieu nous a donné, ce sont des richesses qui peuvent s'intégrer dans notre vie de tous les jours, changer notre façon de voir, nous optimiser dans notre façon de voir les choses et croire dans notre réussite, croire dans l'abondance de Dieu, croire, quel que soit notre âge, nous pouvons toujours croire, avancer sans arrêt, ne pas nous relâcher et croire, et que après ça vient de meilleures choses, de plus grandes choses, des choses abondantes, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Et regardez, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. Alors j'ai eu peur, c'est ça. Quand vous lisez cette parabole, vous pouvez comprendre que Dieu a donné, Dieu donne à chacun des richesses afin que toute leur vie, ses enfants prospèrent, se développent et interviennent, agissent dans leur monde d'influence et une bonne influence dans ce monde, une bonne attitude et montrent que Dieu est avec eux, montrent que Dieu est là, que Dieu les bénit, que leurs familles sont bénies, que ce sont des gens particuliers, n'est-ce pas? Dieu veut nous enseigner ces choses, il voulait enseigner ces choses aux Hébreux. Il voulait leur montrer que, regardez, vos pieds n'ont pas enflé 40 ans de marche. Enfin, ils sont restés longtemps à Barnéa, là-bas. Bon, ils sont restés des années sur place, mais vos chaussures ne se sont pas usées, vos vêtements n'ont pas perdu de leur éclat. Vous êtes restés bénis, mais vous ne le voyez pas. Amen. Ouvrons nos yeux. Entrons dans une meilleure vision de nous-mêmes et de ce que nous sommes et ce que nous avons. Amen. Ne disons pas « je n'ai rien, je ne suis rien ». Si tu as rien, alors change ta mentalité car Dieu veut te donner. Dieu veut te donner et te faire prospérer. Dieu veut te donner et te mettre dans l'abondance. Il veut que tu sois un bon modèle. Mais selon ta capacité, ne commence pas à envier les autres, à vouloir ce que les autres ont. Non, tu peux t'inspirer bien sûr, mais chacun selon ses capacités. C'est ça la clé. Notre Dieu est un Dieu de diversité. Tu le bénis là où tu es. Avec peut-être, tu trouves que tu as peu d'influence, mais tu as de l'influence. Tu en as de l'influence. Simplement, les capacités que tu as, accepte-les. Amen. Crois-les et développe-les parce que Dieu va t'en donner encore plus. Alléluia. Et le maître a été très, très mécontent de cela. Il a été mécontent et il a dit, il en sera fait selon ce que tu crois. Tu m'as dit que je suis méchant, mais je vais te traiter comme un méchant. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Attention à la peur, mes amis. Combien la peur nous rend fragiles. Et combien la peur nous bloque. Amen. Alléluia. Combien la peur est un problème. On en a tous de la peur. Hein? On a tous de la peur. Le tout, c'est qu'on l'affronte et qu'on la chasse. Qu'on ne l'accepte plus dans notre vie. Il y a trop de peur dans la vie des chrétiens. Il y a trop de peur parce que l'ennemi de nos âmes utilise la peur pour nous paralyser, utilise la peur pour nous empêcher de voir plus grand, utilise la peur pour nous bloquer dans des situations. Et à ce moment-là, dès qu'on regarde aux situations, la peur est là et on est bloqué. La foi ne prend pas le relais. Amen. Il y a un travail à faire. Il y a une œuvre à faire. Alléluia. Je vous le dis, mes amis, Dieu a plus pour vous que ce que vous croyez. Et Dieu peut faire au travers de vous et par vous bien au-delà de tout ce que vous imaginez et pensez. Amen. Le tout, mes amis, c'est que vous sachiez, vous êtes une outre neuve. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous avez reçu la vie nouvelle. Est-ce que vous voulez croire qu'il y a plus dans votre vie? Qu'il y a plus? Si vous croyez, si vous faites cette prière, si vous en êtes convaincu, Dieu va répondre à cette foi. Dieu va le faire. Il y a plus que ce que vous croyez. Dieu va faire avec ce que vous avez en vous. En vous, pas à l'extérieur. En vous. Dieu va faire avec ce que vous avez en vous, bien au-delà de tout ce que vous imaginez et pensez. C'est pourquoi ce que nous avons en nous, eh bien, ça doit être protégé. Ce que nous avons en nous,
par l'Esprit de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, eh bien, il faut la protéger, il faut la garder. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit le Seigneur aux Hébreux. Je veux vous enseigner cela. Vous vivrez de ma parole. Et ma parole, elle va vous amener beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que ce que vous imaginez et pensez. Mes amis, je termine pour vous dire, qu'avez-vous à l'intérieur de vous? Vous êtes une outre neuve, vous avez un vin nouveau. Vous avez le vin de Dieu, le vin de la vie. Une vie qui a été ressuscitée par Jésus-Christ. Jésus est ressuscité, il nous a donné une vie de résurrection. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas hériter de la colère. Nous nous attachons, nous attendons d'en haut le Seigneur, mais dans cette vie, sur cette terre, Dieu dit développez ce que vous avez. Développez ce que vous êtes, développez ce que vous rêvez, développez ce qui est en vous. Ce sont des richesses qui sont en vous. Je vous en ai donné, développez. Soyons des développeurs. Amen. En cette année, bon, vous dites comment je vais faire? Bon, chasse premièrement les peurs. Tu as des peurs, il y a des gens qui sont tellement négatifs, ils ont peur de réussir. Parce que tu vois la réussite comme quelque chose d'énorme. Non, Dieu veut te donner de la réussite dans ton secteur, dans ton milieu. Et si tu acceptes cela et que tu t'y tiens, il va te donner plus et te donner plus. C'est petit à petit comme tu peux recevoir. Voyez, est-ce que Pierre pouvait recevoir le Saint-Esprit avant et la révélation de Christ, avant la résurrection, à la mort et la résurrection de Jésus, avant le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte? Non. Mais quand le baptême est venu, il a compris, même avant, il avait su, il a compris qui était Jésus. Amen. Parce que le Seigneur a soufflé la vie de Dieu en lui. Il est devenu une outre neuve. Amen. Alléluia. Vous avez ce vin nouveau, mes amis. Le vin nouveau, c'est le vin de la résurrection. Et ce vin nouveau vous permet de voir votre vie à travers les yeux de Jésus. Vous êtes une réussite. Vous avez la réussite en vous. Arrêtez de vous voir et de vous comparer. Arrêtez de laisser les peurs vous faire peur, c'est le cas de le dire. Et entrez plus haut, montez plus haut. Alléluia. Écoutez, mes amis, le monde est malade et il va devenir de plus en plus malade autour de nous. Mais le Seigneur a les yeux sur son Église. Est-ce que vous croyez mes promesses? Est-ce que vous croyez dans ce que je vous ai donné? Parce que vous allez apporter cette lumière autour de vous simplement parce que vous êtes mon peuple. Le monde n'est pas mon peuple, mais je veux qu'il soit touché. Je veux qu'il soit touché. Le monde ne peut pas recevoir ce que vous avez, mais vous, mon peuple, croyez. Croyez dans mes promesses, croyez en moi. Alléluia. Et Dieu a besoin, alléluia, que nous croyons dans sa parole. Dieu a besoin que nous nous développions. Alléluia. Aussi bien personnellement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, vous voyez, des bonnes habitudes, de petites bonnes habitudes. Rappelez-vous de ce message important dans notre vie qui vont changer notre année, qui vont nous apporter des choses nouvelles avec des petites choses, mais également notre façon de voir. Lâchons la vieille mentalité du passé qui vient constamment pour nous rattraper avec des peurs, avec des pensées négatives sur nous-mêmes, sur la vie. Vous savez, tant que nous sommes sur la terre, la réussite est là, l'abondance est là, la provision de Dieu est là. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Rappelez-vous de Israël dans le désert, les Hébreux dans le désert, malgré que la colère de Dieu était là, il a pris soin d'eux. Dieu prend soin de nous. Tous les jours, malgré la pandémie, malgré les problèmes économiques peut-être et toutes sortes de situations, Dieu prendra soin de nous toute cette année 2022. Amen. Et donc, ce qu'il veut, élargit ta vision. Je veux prier là-dessus. Grandis dans ta vision. Qu'est-ce que tu vois? Si les Hébreux avaient cru, eh bien, ils auraient pris cette bonne nouvelle et ils l'auraient adaptée. Ils seraient rentrés dans le pays de Canaan. Dieu a un pays de la promesse pour chacun d'entre nous dans cette année 2022. Il y aura des problèmes, il y aura des inquiétudes, il y aura des situations, mais Dieu dit, garde l'objectif, ma promesse, si elle rencontre ta foi, elle s'accomplira. Si ma promesse rencontre la foi en toi, elle s'accomplira. Amen. Ne limitons pas Dieu, mes amis. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien sûr qu'il faut s'attacher, je termine, à la parole de Dieu. Bien sûr qu'il faut que la parole de Dieu nettoie en nous, elle purifie en nous les vieilles traditions, les vieilles habitudes. Je termine avec Hébreux 4, là, que je voudrais vous lire, parce qu'elle fait vous la connaissez, mais elle fait une telle belle œuvre, la parole en nous. Alléluia. Voilà. Parce que si nous nous détachons de la parole de Dieu,
Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous voyez, les Hébreux se sont tellement attachés à l'Égypte, ont tellement regretté l'Égypte, ont tellement regardé en arrière qu'ils n'ont pas vu que la manne était là, que la provision de Dieu était là. Vous savez, Dieu donne à sa façon. Il ne donne pas souvent comme on voudrait, nous. C'est sa façon de voir et de tester. Dieu fait à sa façon. Mais est-ce qu'il peut faire à sa façon? Oui, si nous disons, oui Seigneur, on a chanté cela. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, fais ce que tu veux en moi. C'est pas comme on veut, c'est pas la façon dont on veut, c'est sa façon à lui de faire. Et elle nous surprendra toujours. Sa façon n'est pas notre façon. Vous savez, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu choisira plus ce qui est faible en vous pour toucher les gens que ce qui est fort et ce qui veut impressionner les autres. Dieu n'aime pas cela. Il n'agit jamais comme cela. Rappelez-vous, Moïse, c'était l'homme le plus humble. Le plus obéissant, le plus humble de tous, et il l'a fait, cet homme qui a influencé des milliers de gens, vous voyez, parce que Dieu choisit les choses simples. Et regardez, si nous nous attachons à la parole, je termine avec cela, car la parole de Dieu est vivante. La Bible, notre parole, ici, maintenant nous sommes arrivés au 21e siècle avec une surabondance de Bibles partout dans le monde, avec une surabondance de peuples qui adorent la parole de Dieu, avec une surabondance de croyants, même persécutés s'attachent à la parole de Dieu. Nous sommes dans un autre monde, mes amis. Il y a eu toutes ces années, le Moyen-Âge, où la parole était cachée, c'était du latin, personne ne pouvait voir, les pauvres gens étaient tellement loin de la grâce de Dieu, mais Dieu prenait soin d'eux. Mais nous sommes arrivés à un temps de lumière, un temps difficile, mais en même temps la parole est là. Et regardez, car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle est vie, c'est pas une vieille parole. Elle est vivante comme le vin nouveau en vous est vivant. La vie nouvelle est en vous. Qu'est-ce que c'est la vie de Dieu? C'est cette vie qui vous voile, qui vous montre la vie autrement. C'est ces yeux spirituels avec lesquels vous voyez, non seulement vous voyez, vous arrêtez de vous voir avec votre passé. Vous savez, souvent on a des pensées. Moi, il y a des pensées qui me reviennent, je dis, mais d'où ça sort ce truc-là? C'était il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais plus. C'est tellement un vieux souvenir, mais c'est fait pour me faire de la peine. Hein? C'est fait mais c'est les choses du passé. Et je dis souvent, merci Seigneur, ton sang m'a lavé, ton sang m'a purifié, ces choses anciennes sont passées. On doit le dire, vous savez, on doit se parler à nous-mêmes, parce que l'ennemi aime nous ramener au passé. Notre passé, c'est notre passé, il est ce qu'il est, mais il est sous le sang. Amen. Nous sommes lavés, nous sommes parfumés, purifiés, sanctifiés par Jésus-Christ. Amen. Et regardez, la parole est vivante et efficace. Ne nous privons pas de la parole de Dieu. Les Hébreux, Dieu leur a dit, je veux vous enseigner que l'homme ne vivra pas de pain. C'est pour ça que je vous ai donné la manne. Vous vouliez de la viande comme en Égypte, et vous aviez encore cette viande dans la bouche quand je vous ai envoyé tous ces oiseaux, hein, que mon jugement vous est tombé dessus parce que vous m'avez déplu. Et je vous ai donné la manne pour vous enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je vous ai donné une nourriture spéciale. Ça ne vous plaisait pas. Mais elle était tellement différente de celle de l'Égypte. En Égypte, ils avaient de l'abondance, ils avaient des légumes, ils avaient de la viande, vous voyez, mais ils étaient maltraités, mais ils voulaient ces choses. Et notre chair, elle veut ces choses. Mais le Seigneur dit, non, je veux que tu aies la manne. Prends la manne, elle est efficace, elle est vivante, c'est la parole, et elle va te garder, elle va te fortifier dans tes faiblesses, elle va t'apporter des solutions. Et elle va te parler, cette parole. Regardez, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est pénétrante. On a besoin... Qui c'est qui peut pénétrer notre âme? Même nous, on ne sait pas. Est-ce que nous, on se connaît vraiment? Non, mais la parole va pénétrer notre âme. Regardez, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle va partager jointures et moelles. Elle va juger les sentiments et les pensées de notre cœur. Waouh! Comment se priver de la parole, mes amis? Ne nous privons pas. Lisons-la, attachons-nous. Et si nous ne la comprenons pas, passons à autre chose. Le Seigneur nous enseignera de toute façon ces choses. Amen. Je termine. Alléluia. Je termine pour vous dire, je pense que, voilà, pour vous dire, élargissons notre horizon, mes amis. Entrons vraiment que la promesse, le miracle est en chemin. Moi, c'est une parole qui est dans mon cœur. Le miracle est en route.
Le miracle dont tu as besoin, mon frère et la sœur, le miracle dont j'ai besoin, le miracle dont nous avons besoin en tant qu'Église, le miracle dont nous avons besoin en tant que pays, en tant que nation. Ce miracle est en marche. Alléluia. Dieu sait exactement ce qui se passe. Dieu est aux commandes, mais ce qu'il veut, c'est rencontrer la foi. Rappelez-vous, dans le pays de Goshen, le soleil brillait pendant que les jugements tombaient sur l'Égypte. Restons attachés à la parole de Dieu. Encourageons-nous avec toutes les promesses de Dieu. Alléluia, parce que toutes ces promesses sont là. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et c'est un fait. Amen. Alléluia. Alors, dans notre monde d'influence, je termine, dans notre monde, nous sommes supposés avoir du succès, non pas de l'échec. Ne parlons pas échec aux gens autour de nous. Ils vous ont catégorisé comme chrétiens. Ne parlons pas échec, parlons la foi. Amen. Dans notre monde d'influence, nous sommes supposés avoir du succès. Nous sommes supposés toucher les gens par notre personnalité, parce que nous sommes supposés changer les vies. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin d'être assurés dans notre place, de savoir qui nous sommes. Vous savez, notre identité est très précieuse. Je ne vais pas en parler ce matin, c'est terminé. Je termine, mais sachez qui vous êtes, mes amis. Vous êtes enfants de Dieu. Vous avez en vous ce vin nouveau, cette vie de résurrection qui n'a pas de barrières. Les barrières, c'est nous qui les plaçons. Comme nous avons vu dans cette parabole des talents, cet homme avait une fortune à développer. Il avait une richesse. Le talent, c'est toujours une monnaie en or, n'est-ce pas? Il avait ça, mais il l'a caché. C'est trop pour moi, ça ne m'intéresse pas. Cet homme, il est mauvais. Il a mis l'accent sur le maître au lieu de développer ce que Dieu lui donnait. Amen. Alors ça, c'est la peur. La peur vous balancera, vous mettra en face de mauvaises pensées. Amen. On est sujet à la peur, plus ou moins. On doit lutter contre la peur. Amen. On doit la mettre dehors et on doit la reconnaître lorsqu'elle vient nous parler, nous raconter des histoires, nous montrer des paysages désespérés, nous montrer des situations sans espoir. C'est la peur. Et la peur vient toujours de Satan. Amen. Allez, je termine. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te remercie ce matin. Nous voulons ouvrir un horizon plus grand dans notre vie, Seigneur, et ne pas avoir la pensée de l'Égypte qui nous garde esclaves et esclaves de notre passé. Il nous ramène dans le passé. Non, le passé, c'est le passé. Nous sommes ce que nous sommes, Seigneur, mais aujourd'hui, nous avons une outre neuve, notre esprit a été recréé, nous sommes nés de nouveau et Dieu a mis une nature divine en nous. Et cette nature divine, on ne peut pas la contrôler constamment et la réduire à notre petite mentalité, Seigneur. Change nos mentalités. Change nos mentalités, Père, que nous voulons apprendre à avoir la mentalité du royaume, Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia, car Dieu peut faire en nous bien au-delà, avec ce que nous avons à l'intérieur de nous, bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire ce matin. Seigneur, je libère cette parole. Dieu peut faire en vous, mes amis, en chacun de nous, en moi, en tous ceux qui écoutent ce message, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia, à lui soit la gloire, parce que nous sommes des outres neuves, parce que nous avons été recréés à l'image de Dieu, parce que nous portons la divinité en nous. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Alors Seigneur, élargis-nous ce matin, élargis notre façon de voir, élargis notre horizon, que nous voyons notre monde, alléluia, que nous soyons dans notre monde d'influence, Seigneur, ces personnes qui appellent vraiment et qui parlent avec le langage du royaume, qui appellent les gens vraiment à reconnaître que la vie de Dieu est en eux, qui influencent leur monde par notre attitude, par nos paroles, par notre foi. Non, nous ne voulons pas parler le langage de ce monde qui est un langage d'inquiétude, d'angoisse. Nous voulons parler, Seigneur, la confiance, la foi. Oh Seigneur, tu connais nos faiblesses, Seigneur, mais tu nous fortifies dans cette année et tu nous prépares à recevoir plus. Nous voulons élargir nos cœurs, Seigneur, élargir notre vision et avoir vraiment tout au moins un accord entre toi et nous, afin que la promesse se manifeste. Oui, Seigneur, le miracle est en marche. Oui, Seigneur, le miracle est en marche pour chacun de nous. Oui, Seigneur, est-ce que la parole va trouver de la foi en nous? Est-ce que cette parole va trouver de la foi? Quel miracle veux-tu de Dieu, mon ami?
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et d'une façon miraculeuse, là où toi tu ne peux rien faire, là où toi tu sais que c'est pas toi qui va le faire. C'est parce que s'il y a miracle, c'est-à-dire qu'il y a impossibilité humaine à faire ce que Dieu, ou à recevoir ce que Dieu veut te donner. Si tu peux le faire par toi-même, il n'y a pas de miracle. C'est bien, mais il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est que Dieu veut faire quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Le miracle, c'est que Dieu va libérer quelque chose que tu n'as pas, que tu ne peux pas manifester. C'est Dieu qui va le faire. Et le Seigneur dit, attention, ça n'est pas par ta force que tu vas le faire. Si tu crois que c'est ta force, alors hop, c'est terminé. Le miracle ne peut plus agissante. La vie miraculeuse en toi n'aura plus de source, n'aura plus de possibilité. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu reconnaisses, ah, c'est toi, Seigneur. Oh mon Dieu, je m'agenouille devant toi et je te loue. Le miracle est en marche, Seigneur. Le miracle est en marche. Je crois que le miracle est en marche pour développer mes capacités de réussir, Seigneur. Cette mentalité de l'Égypte, je ne l'ai plus. J'ai la mentalité du royaume de Dieu parce que je suis une outre neuve. Je n'aime pas le vieux vin. Non, je n'aime pas les vieilles outres. Je ne suis plus une vieille outre. Je n'ai plus... j'ai lâché les traditions. J'ai lâché toutes ces vieilles habitudes. Et ça prend du temps. Bien sûr, qui venait de ma famille, qui venait de mon héritage. J'ai abandonné ça depuis longtemps. Seigneur, je reçois davantage. Je reçois davantage, Seigneur, tes richesses. Je reçois tes richesses, Seigneur. Et je développe ce que j'ai. Parce que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné quelque chose de riche. Dieu vous a donné quelque chose de bon. Dieu vous a donné quelque chose de grand. Et je développe ce que tu m'as donné, Seigneur. Oh, je le développe de tout mon cœur parce que je crois que ce que je fais, que ce soit dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma famille, ce que je fais, je le fais parce que je reçois de toi. C'est par mon esprit, comme on a chanté tout à l'heure, que les choses se font. C'est par mon esprit. C'est pourquoi la gloire t'en revient. À partir du moment où vous êtes nés de nouveau, les vieilles traditions ont cessé d'agir dans votre vie. Vous êtes entrés dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Rendons à Dieu la gloire. À partir du moment où vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu un trésor. Vous avez reçu quelque chose à développer. Vous avez reçu, réfléchissez. Vous étiez peut-être dans un certain travail. Vous êtes peut-être dans une certaine habitude, une certaine routine. Vous êtes nés de nouveau. Il y a eu un changement. Et petit à petit, il y a de nouveaux horizons qui sont venus. Un travail différent. Une famille s'est construite. Des choses sont venues. Vous avez eu des enfants. Vous avez grandi. Dieu vous a donné un avenir. Mais c'est lui qui l'a fait. C'est lui, c'est sa vie en vous qui a fait ces choses. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Les trésors qu'il a mis en vous et les trésors qu'il vous donne de gérer sont ses trésors. C'est à lui. Amen. Il viendra rendre compte, parce que ce maître-là de Matthieu 24, il vient rendre compte de 25. Il vient rendre compte ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Ne sois pas comme cet homme qui a peur et qui me voit tel un mauvais maître. Non, ne sois pas comme lui. Fais progresser, fais réussir ce que tu as, même si tu juges que c'est peu. C'est peu peut-être, mais si tu le fais bien, je vais te donner plus. Si tu le désires, je vais te donner plus. Parce que ce qu'il a fait et ce qu'il a donné à ces gens, il leur a donné le double, il leur a donné plus. Vous avez été fidèles, alors je vous donne plus, je vous donne plus. C'est Dieu, ça, c'est sa mentalité. Amen. Seigneur, je te remercie pour l'esprit de foi qui grandit en nous, Seigneur. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message également, Seigneur, qu'ils soient visités, abandonnons nos vieilles mentalités, Seigneur. Oh, abandonnons notre façon étriquée de voir les choses, Seigneur. Dieu veut que tu réussisses dans ton monde d'influence. Dieu veut que tu fasses les choses avec le trésor qu'il t'a donné, Seigneur, afin que les gens voient combien tu es béni et combien tu es intelligent de l'intelligence de Dieu et combien cette capacité que tu as à faire progresser tes richesses, eh bien, va être un signe pour les gens autour de toi. Progresse, mon ami. Et le désir de progresser. N'abandonne pas ce désir de progresser, ce désir de t'améliorer, ce désir de réussir. Il est capital avec la vie de l'esprit. Rappelez-vous que le christianisme, c'est vraiment le christianisme qui a changé les mentalités. Lorsque l'évangile est venu dans le monde, les gens ont commencé à réussir. Les gens ont commencé à avoir de la valeur pour eux-mêmes. Le monde a changé avec l'évangile. Il y a 2000 ans de cela, les choses ont changé.
mes amis. On est passé d'un monde de l'Antiquité à un monde de l'Évangile. Et aujourd'hui, nos nations, nos pays ont été bâtis là-dessus. Et il y a une mentalité de réussir qui vient de l'Évangile, une mentalité de progresser, une mentalité de s'améliorer, une mentalité de faire bien, une mentalité d'avancer qui vient de l'Évangile. Amen. Ça n'est pas passéiste, ça n'est pas, oh, allez, de toute façon on ne peut rien changer, c'est le contraire. On peut toujours changer les choses avec l'aide de Dieu. Père, je bénis tous tes enfants ce matin, que cette parole les enrichisse et les encourage. Et que cette semaine qui vient, cette deuxième semaine de consécration, de prière et de jeûne, Seigneur, soit devant toi, afin que nous t'honorions, Seigneur, avec nos prières, avec notre vie, et que la réussite soit libérée dans toutes nos vies, Seigneur. Que nous ayons, Seigneur, alléluia, une influence dans le monde dans lequel nous vivons, une bonne influence, un bon parfum de Christ, Seigneur. Alléluia, et que les gens voient combien tu es bon, alléluia, et qu'ainsi ils puissent s'approcher de toi. Merci, Seigneur. Amen, amen. J'ai tant de pensées qui me viennent, combien les gens, lorsqu'on a le parfum de Christ, vont venir, et sont venus, et nous-mêmes, on l'a vu dans notre vie, combien de gens ont été touchés grâce à notre témoignage, tout simple, mais à notre témoignage, à votre témoignage. Ayez confiance en vous, en ce que vous êtes. Ne jugez pas que ce que vous faites est trop petit. Mais si vous pensez que c'est trop petit, demandez à Dieu d'élargir votre façon de voir les choses, car c'est en vous qu'il faut changer. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est vous qui devez changer. C'est moi qui dois changer. Dieu va faire en vous, avec ce qu'il y a en vous, alléluia, bien au-delà. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia.